Donc, cette automatisation, c'est franchement, si t'as un agent immobilier, t'es dans les soins esthétiques, t'es un restaurant ou je sais pas, t'es encore un business, marketing, une agence marketing, puis tu n'arrives pas encore à trouver facilement des prospects. Je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, ça te prendra que quelques minutes. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est générer plus de 100, plus de 1000 leads, ok, juste en moins de 10 minutes, ok, automatiquement grâce à la plateforme N8N, plus euh, à Apollo. Ok, je sais pas si vous connaissez Apollo, c'est une plateforme de génération de prospects où tu peux avoir toutes les informations du client, nom, prénom, email, contact, euh, LinkedIn, le URL de leur LinkedIn ou encore le website. Ok, c'est qu'avec Apollo, tu n'as pas besoin d'aller encore, après avoir scrappé tes leads sur Epify, d'aller encore sur une autre plateforme telle que Anymail ou un truc comme ça pour aller récupérer des emails. Euh, Epify et Apollo combinés, ça te donne toutes les informations dont tu as besoin. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est avec une souscription de fonds, puis on va aller scraper des leads. OK? Je vais exécuter ça, voir que vous puissiez vous faire une idée. Là, il y a quelque chose qui fonctionne peu. Ok. Je vais unpin. Sinon, ce qu'on va faire, je vais le supprimer. On va le faire step by step. On va commencer par le nœud on form submission. Ça sera notre déclencheur. À chaque fois que on inscrit des informations sur un formulaire, que vous pouvez faire d'autres déclencheurs, hein, admettons, quand vous envoyez un message dans WhatsApp ou Telegram ou encore quand vous cliquez votre automatisation, si vous voulez le faire manuellement, ou vous pouvez aussi le configurer pour que l'automatisation se déclenche tous les jours. On va nommer notre forme lead génération. Pas besoin de mettre une description. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Location. On va activer required field. Genre le champ il est comme obligatoire. On va ajouter à part la location, qu'est-ce qu'on va chercher? La niche bien sûr. C'est quoi? C'est quoi qu'on cherche? Quel type de prospect qu'on cherche? Ok. Je pense que c'est tout, qu'on n'a pas besoin d'autre chose. On peut exécuter le workflow. On va chercher, admettons, moi je vais dire France. Je vais chercher des... Non, je suis au Canada, fait que je vais écrire Canada. Je vais chercher restaurant. Notre formulaire a été soumis. Vous voyez que là, on a la localisation, la niche qu'on cherche. OK. Et puis là, ce qu'on va faire, on va utiliser le nœud HTTP request pour aller récupérer les données dans notre dans Apollo parce qu'on va pas le faire directement. Sinon, ça coûterait comme plus cher, mais avec Epify, Apollo dans Epify, ça vous coûte moins de $20
canadien, fait que en euros, peut-être c'est en 15 ou un truc comme ça, je sais pas trop c'est quoi la monnaie. On va aller récupérer le lien ici. Par contre, ça sera la méthode post. Si vous n'avez pas de compte Epify, je vous suggère de vous connecter, de créer un compte, puis après dans Actor, vous cherchez cet acteur-là. On me dit présentement qu'il est en maintenance, mais ça pourrait y aller. Pour le URL qu'on va faire, on va cliquer dans API Endpoint pour aller récupérer le lien de connexion. Ce que nous, on veut récupérer, c'est ça, run actor synchronously and get dataset item. OK. Exécute cet acteur-là, puis récupère les données. C'est tout ce que ça veut dire. Méthode post. On peut prendre ça ici. Post. Et bien, ça ici. Vous allez devoir générer une clé API pour la mettre ici. Moi, vu que je l'avais déjà fait, c'est pourquoi c'est configuré naturellement, mais je vais vous montrer comment le faire. Pour récupérer votre API, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans Setting, normalement. Je vais vous montrer ça à la fin, ok? Parfait. Puis, on va send le body. JSON. Pour récupérer le JSON, c'est ici. D'abord, ce qu'on va faire, on va configurer. On va recommencer à 0, 100. Vous pouvez mettre jusqu'à 1000 litres. Ok, mais moi, je vais me limiter à 100. Person location, Canada. Ici, vous pouvez même mettre la ville. Moi, je vais mettre Canada en général. Compagnie location Canada. Vous pouvez mettre France ou ce que vous voulez. L'industrie ici, de real estate, on va faire restaurant. Parfait, ici. Vous pouvez scraper plusieurs industries, ok? Juste pour cette automatisation, cette vidéo, je vais m'en limiter à une seule niche. Je pense que tout est bon ici. Ça, je vais voir. Ok. Ok. Parfait. Fait qu'on va copier le JSON là ici. On va le coller ici. C'est tout. Puis après, on va aller récupérer nos headers. Ici, c'est un peu moins pratique. Ici. Parfait. On va prendre le premier header ici. On va le copier. Puis on active ça. Send headers. Name, c'est content type. Plus application JSON, c'est la valeur ici. Je vais supprimer ça ici. Ok. On va prendre le deuxième JSON.
qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça en premier. On va effacer ça. On va prendre juste les deux ici. Beer. Dans le fond, ici, la valeur dans Authorization. Je vais vous montrer. On va supprimer ça avant. Vous écrivez dans la valeur beater, je ne sais pas comment ça se dit en anglais, puis le token, c'est votre API key. OK? Fait que je vais vous montrer comment récupérer votre API key. Donc, ce que je disais, pour récupérer votre API, vous allez dans Setting, puis vous cliquez dans API Integration, puis ici, vous pouvez Create a New Token. OK? Vous pouvez mettre un nom, admettons, lead. Puis, vous cliquez sur Create. Après, vous le copiez ici. Vous venez le mettre ici. Vous supprimez token. Vous mettez un espace entre beer et votre API key, sinon ça marchera pas. Ça ici. Parfait. Fait que je vais changer ici encore parce que j'ai généré un nouveau token. Je vais mettre ça ici. Puis c'est tout. On va exécuter, voir comment ça marcherait. En attendant que ça génère les leads, je vais couper puis revenir pour ne pas que la vidéo soit longue. Ok, c'est parce que l'acteur présentement est... Ça... Oui, en attendant, je vais couper la vidéo puis revenir plus tard pour ne pas que ça soit trop long. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez avoir le template complet de cette automatisation. Commentez template lead, je vais vous envoyer le template complet. Parfait. Là, après quelques secondes, je pense après 2 minutes, on a toutes ces informations concernant nos prospects. On a le nom de la personne, s'il existe vraiment, link d'une URL, last name, Mishra, email. Ce qui est cool avec cette automatisation, avec la combinaison de Epify et de Apollo, c'est que tu payes moins, puis tu as toutes les informations dont tu as besoin. Et que c'est ce que je trouve vraiment, vraiment très utile. Puis, ce qu'on va faire, on va récupérer ces données-là pour les mettre dans notre Google Sheet. OK? Google Sheet, App Enroll in a Sheet. Je vais d'abord aller créer mon Google Sheet. Je pense. Je vais changer ici. Je vais copier ça. Je vais créer un nouveau. Je vais retirer ça ici. Puis c'est tout.
On va le renommer pour pouvoir le retrouver plus tard. Restaurant Lead. Parfait. Maintenant, on va aller dans notre plateforme, choisir le document. Bon, je pense qu'il faut que... Non, c'est toi ici. C'est ici que je dois comme... Non. Restaurant Prospect, c'est la même chose. On va enlever ça. On va tourner sur notre Google Sheet. On va voir si c'est OK. Parfait. C'est celui-là ici. From list. La première feuille. Puis on va mapper les colonnes. OK. On va supprimer ça ici. First name ici. Ici, c'est juste un drag and drop dans le fond qu'on fait. Phone number. On va voir si il a récupéré ici. Le LinkedIn. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis l'email. Son email ici. Puis si on veut aller vérifier le website ici. L'adresse, ça dépend si vous en avez besoin, OK? Mais on va tout de même mettre la ville ici, parce que le Canada est tellement, je sais pas pourquoi tout est rouge. Parfait. On va aller vérifier notre Google Sheet. Là, on a plus de 100 leads en seulement 10 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance et de l'impact de l'intelligence artificielle, de l'automatisation IA. On a le nom, le prénom, le numéro pour ceux qui en ont sur leur site web. Leur LinkedIn, c'est déjà bien. On peut leur envoyer des mails. On a leur email, on a leur website, leur adresse ici. Puis, si on veut créer des emails personnalisés, n'hésitez pas, ça sera ma prochaine vidéo. Je vais créer une automatisation, créer un agent IA qui va pouvoir générer des emails personnalisés pour nos prospects. Ben, ça sera tout. Si vous voulez que ce workflow soit actif, n'oubliez pas de cliquer sur Publish pour certains qui ont la nouvelle version ou sur Active Workflow pour que l'automatisation se déclenche tous les jours ou à chaque fois que vous faites la souscription de votre formulaire. Et renommez bien votre workflow